Salut, voici ma technique qui m'a permis de transformer 30 € en 300 € et heureusement que j'ai tout filmé, sinon personne ne m'aurait cru. Bon, t'as besoin de savoir comment j'ai fait et surtout comment tu pourras tenter de faire pareil, alors voici tout ce que j'ai filmé, on y va, c'est parti. Bon, il y a quelques jours de cela ici même sur cette chaîne YouTube, je te parlais des moyennes glissantes, ce nouvel ajout au logiciel BetSport qui te permet d'avoir la tendance d'un pari sportif. Voici ce qu'il s'est passé vendredi dernier. Le logiciel nous a affiché la rencontre irlandaise Shelbourne contre Dundalk, car justement cette dernière est menée 1-0 au score, alors qu'elle n'a plus perdu contre Shelbourne depuis 8 oppositions. Effectivement, quand on regarde les oppositions, Shelbourne est bien incapable de gagner cette opposition. Alors le logiciel nous dit qu'il y aura encore au moins un but dans cette rencontre, que ça n'en restera pas là. Sauf que c'est sans compter sur les fameuses moyennes glissantes qui vous affichent donc en dessous ceci. Bon, si vous avez le logiciel live, que vous trouverez d'ailleurs au passage dans le descriptif de cette vidéo, dernièrement, on vous a rajouté ceci. Ça vous permet de voir la tendance d'un pari, qu'il soit en sur-régime ou alors inversement en totale sous-performance. Et là, du coup, sur l'anomalie 8, qui est celle du match irlandais, il nous affiche donc ce graphique-là. Bon, il y a quelque chose qui frappe à l'œil directement, c'est que t'as oublié de mettre un like à cette vidéo. Bon, allez, non, pardon, je m'égare un peu, je suis sûr que tu viens de le mettre, ce like, je te remercie au passage. Non, en réalité, ce qui frappe à l'œil sur ce pari, c'est qu'il a tapé la marge haute de sa courbe de réussite. 92% de réussite, c'est son max atteint. Il l'avait frôlé d'ailleurs il y a peu de temps sans pour autant l'atteindre, et surtout, on a constaté qu'il s'est quand même cassé la gueule derrière pour rejoindre sa moyenne, qui est la ligne rouge ici. En bleu, en effet, c'est la tendance du moment actuel, en rouge, c'est la moyenne annuelle. Bon, je prétends pas détenir la vérité, ça se trouve, j'ai juste totalement chaté et tout ceci n'est qu'une coïncidence, franchement, c'est possible. Mais quand une courbe tape son max pour une moyenne située bien en dessous, j'ai quand même tendance à croire que les courbes vont s'inverser et qu'elle ne va pas enchaîner les 100% de réussite jusqu'à la fin des temps. J'ai donc tout simplement parié sur l'échec de cette anomalie. Le 1 but supplémentaire dans le match, pour moi, est déjà à son maximum, il est beaucoup trop haut, la courbe me l'indique clairement. J'ai donc filmé ma mise de 30 € sur, accrochez-vous bien, une cote de 10,5 sur le fait que non, suite à ce 1-0, il n'y aura pas de but supplémentaire. 300 € de gain si ça passe, c'est juste énorme. Vous savez quoi? La courbe des moyennes glissantes avait totalement raison. Elle était bien arrivée à son max. Le pari initial de 1 but supplémentaire est perdant puisque le score n'a plus bougé. Et la courbe a bien chuté. Il n'y a pas eu de but supplémentaire. Et j'ai bien transformé mon 30 € en 300 € en analysant cette fameuse moyenne glissante. Deux choses pour toi. Bon, la première, si tu veux tester tout ça, je te l'ai dit, le logiciel est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Tu peux y aller, tout est dispo. Mais la seconde, c'est qu'encore une fois, je préfère être franc avec toi, j'ai peut-être chaté, c'est vrai. Ça se trouve, tout ceci est juste du pur hasard. Mais je me dis qu'avec des cotes de 10, rendez-vous compte, je n'ai besoin de faire passer ce pari qu'une fois sur 10 pour rentrer dans mes frais et 2 fois sur 10 pour gagner de l'argent. Mon pourcentage de réussite doit être très très faible, alors que précisément, on est déjà en surperformance sur ce pari-là. Donc là, si j'avais perdu ce pari, c'est pas très grave en réalité, j'avais juste à recommencer à faire passer mon pari une fois sur 10 pour m'en sortir. Pour perdre, il aurait fallu perdre 10 fois d'affilée ce pari avec cette cote, sachant qu'il était déjà en totale surperformance. Donc je te le redis, ça se trouve j'ai chaté, c'est vrai, possible. Mais avec de telles cotes, quand tu paries à la baisse, ton pourcentage de réussite peut se permettre d'être assez faible. Bon allez, tout est dit, je te laisse essayer par toi-même et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon gain à tous.